France Inter. Eh ben dites-moi, ça commence en Turquie, Christelle, qui est devenue le Texas. En tout cas, c'est un quotidien d'opposition qui affichait ce titre provocateur au cœur de l'été. 13 attaques à l'arme à feu en une seule journée dans le pays. C'était au mois de juillet. L'an dernier déjà, un nourrisson de 13 mois avait reçu une balle perdue dans la tête alors qu'il se trouvait dans un jardin d'enfants à Gaziantep. Le nombre de permis de port d'armes a doublé depuis 2018, d'après le site Mediascope. Mais 90% des armes en circulation ne sont pas déclarées. Un adulte sur deux en possède une. Les mineurs sont de plus en plus souvent armés et les autorités y voient un lien avec la recrudescence des féminicides. Un député a demandé au Parlement de mettre en place une commission d'enquête. D'après l'universitaire Boran Ali Mercan, ce recours massif aux armes est dû à un sentiment d'insécurité générale créé par la crise économique, mais aussi au manquement de l'État. Les Turcs n'ont plus confiance en l'autorité, ni dans le système judiciaire, et préfèrent se faire justice eux-mêmes. Et le contexte géographique et géopolitique régional n'arrange rien. Beaucoup d'armes arrivent en contrebande depuis l'Irak, l'Iran et surtout la Syrie. Voilà, ça rigole. Nous sommes devant une caravane rouillée d'Harare au Zimbabwe. Devant le palais de justice, et c'est un peu bienvenu à Las Vegas. On peut s'y marier officiellement en quelques heures. Daphné Siwardi a posé là sa caravane pour rendre les femmes plus jolies le jour J. Nous essayons de commercialiser nos produits auprès des couples, ceux qui viennent se marier ici au tribunal. Ils viennent le matin. Mais nous essayons de faire de la publicité pour notre entreprise, puis nous les aidons à s'habiller, à se maquiller, on fait le maquillage, on fait des petites décorations et on coiffe. Et elle propose des robes blanches à strass ou à dentelle, toutes venues de Chine à des prix défiant toute concurrence. Ces mariés-là ne veulent pas se ruiner pour quelques heures. Pour certains, la cérémonie traditionnelle a déjà eu lieu, pour d'autres, plus pressés, ce sera pour plus tard. Daphné a des prix attrayants, 2 à 3 fois moins chers qu'en magasin. Et c'est aussi un moment intense de confidence avec ses reines d'un jour. Et elle l'avoue dans un sourire. Certaines m'appellent 1 mois plus tard pour me dire « Je veux déjà divorcer ». Allez, les spécialistes ont reconnu R2D2. Eh ben, imaginons-le, Christelle, aller à l'école. Et oui, au Japon, la ville de Kumamoto a décidé d'utiliser les robots pour remédier à l'absentéisme. En classe, à la place des enfants, des robots d'1 mètre de haut, complètement autonomes. Ils participeront aux cours et aux discussions avec leurs camarades de classe. Ils pourront circuler normalement dans l'enceinte de l'école et même prendre part à des événements. La ville avait déjà lancé des classes virtuelles dans le métavers pour remédier à l'absentéisme. Cette fois, à partir du mois de novembre, les robots iront au tableau. Pour la ville, il s'agit d'aider ceux qui ne sont pas capables d'aller à l'école pour raison de santé ou parce qu'ils sont victimes de harcèlement, du virtuel, pour contrer la violence du réel.